Les informations pour ce vendredi 3 décembre, bonsoir. 5 parmi les suspects dans l'affaire de la disparition des 50 millions de dollars sont devant le juge de la Cour suprême depuis 14 heures de l'après-midi. Les suspects, 3 hommes et 2 femmes, se sont défilés un par un en relation avec les allégations portées contre eux par la Commission anticorruption. On a appris de notre journaliste sur place que le chef juge, Ronnie Govinden, n'a pas encore rendu sa décision sur la question. L'honorable Nadi Zialor a prononcé une déclaration à l'Assemblée nationale ce vendredi pour commémorer la journée mondiale dédiée aux personnes ayant des disabilités. Dans sa déclaration, il a lancé un appel à tous les Seychellois ayant des disabilités pour qu'ils ne doivent pas se considérer comme des personnes dignes de pitié, mais plutôt comme des êtres humains qui sont spécialement doués et particulièrement capables. M. Zialor supplie tous les pays du globe de mettre en œuvre la Convention des droits des personnes ayant des disabilités, de supprimer toutes les barrières légales, sociales et économiques pour qu'elles soient activement impliquées dans les organisations qui les représentent. Il implore pour qu'une approche intégrée soit adoptée afin d'assurer que les personnes ayant des disabilités ne soient pas laissées en arrière et qu'elles aient accès aux soins de santé, à l'éducation et à l'emploi et puissent participer dans la communauté. L'Assemblée nationale a approuvé un budget de 26 millions de roupies pour l'année 2022 à l'intention du ministère de l'Éducation. Avant les discussions sur ce budget pour l'Assemblée nationale, le ministre de l'Éducation, Justin Valentin, a donné lors de sa présentation un aperçu sur son contenu en général. Il a fait remarquer que ce budget reflète le plan du ministère pour l'année 2022. Cependant, a-t-il dit, il aurait souhaité être en mesure de mettre en œuvre tous les éléments envisagés par son ministère. Le Conseil national pour le sida a officiellement lancé ses activités dans le cadre de la Journée mondiale du sida lors d'une cérémonie à l'hôtel Eden Bleu. Lors de cette cérémonie, Regina Loireau, première personne à venir de l'avant pour dire qu'il a été affecté et pour partager ses expériences. Le chanteur Sonny Dogley, pour sa part, a chanté sur le sida en soutien pour ceux qui vivent avec le VIH. Monsieur Waro, qui s'est découvert infecté à l'âge de 19 ans, a fait remarquer qu'il a toujours bien suivi son traitement et il est resté fort jusqu'aujourd'hui. Le président de HASSO, Justin Frémineau, a dit que l'organisation a beaucoup œuvré depuis le début de la maladie aux Seychelles par terme d'éducation et d'accès aux médicaments. Cependant, il s'est dit choqué par les dernières statistiques qui n'indiquent pas un grand progrès. À partir d'avril l'an prochain, toutes les agences responsables du courrier devront effectuer des procédures pour le client à l'aéroport malgré le courrier dépasse la limite de 3 000 roupies. Pour le moment, les agences s'occupent des colis en dessous de 3 000 roupies, mais si le montant est supérieur, le client doit se rendre en personne à l'aéroport. La secrétaire principale du commerce, Cilia Manglou, a fait cette remarque que ce changement ne fera qu'améliorer l'efficacité du service courrier. Ces procédures se feront à travers un système numérique au lieu manuel comme est le cas maintenant. Ces procédures s'effectueront dans une période de temps spécifique. Ce changement aux procédures a été approuvé par le Conseil des ministres lors de leur rencontre le 24 novembre. Voilà, c'était le flash des informations. Merci de l'avoir suivi et bonsoir.